Bonjour à tous, je suis Madame Malanche. Je viens vous présenter aujourd'hui la spécialité sciences économiques et sociales. Donc spécialité du bac général qui s'enseigne comme toutes les autres, 4 heures en première et 6 heures en terminale. C'est une spécialité qui a quand même pour particularité qu'elle est très peu abandonnée entre l'année de première et l'année de terminale. Je vais donc vous présenter les programmes des 2 années. En fait, en première, on a un programme qui est très centré sur la France en économie et sur l'individu en sociologie. En économie, on étudiera le fonctionnement du marché et ses dysfonctionnements. Et en sociologie, un individu de sa naissance, c'est-à-dire comment il s'intègre d'abord au sein de sa famille, au sein de l'école, et puis au sein d'autres groupes sociaux petit à petit. Les liens sociaux qu'il peut tisser sous forme de réseaux, et on étudiera notamment les réseaux sociaux numériques que vous connaissez très probablement, Snapchat et autres LinkedIn. Et puis aussi, on étudie quand ça se passe mal, c'est-à-dire les socialisations qui ne permettent pas d'inclure un individu à la société et les phénomènes de déviance et de délinquance. On fait également de la science politique en sciences économiques et sociales. On a 2 chapitres, ou 3 d'ailleurs, de sciences politiques en fonction des années de première et de terminale qui tournent autour de l'engagement politique, le vote, le fonctionnement de la démocratie. En terminale, on s'intéresse plutôt en économie au monde qui nous entoure, plutôt très largement, avec la croissance économique et évidemment son pendant écologique et toutes les atteintes à l'environnement, le fonctionnement de la finance internationale et ses crises, et puis évidemment le fonctionnement de l'Union européenne. En sociologie, on parlera d'école, de groupes sociaux, de mobilité sociale, et en sciences politiques, le vote, la participation politique, le fait d'être élu, pourquoi on s'engage politiquement. Voilà. Alors les programmes, ils sont vastes, ils sont ici derrière moi, mais ils sont suffisamment variés pour intéresser le plus grand nombre avec un vrai équilibre entre l'économie et la sociologie sciences politiques, de manière à ne pas lasser. Et ils se font de manière très concrète, c'est-à-dire qu'on travaille en permanence sur des documents, on s'interroge, on se pose des questions, on voit beaucoup de vidéos et on essaye de rendre les choses les plus concrètes possibles et évidemment avec beaucoup de liens avec l'actualité. Alors n'hésitez pas et choisissez la spécialité sciences économiques et sociales. La spécialité sciences économiques et sociales, vous la conseilleriez à des élèves qui ont quel type d'intérêt et de projet en termes de poursuite d'études? Alors, la spécialité SES, elle est intéressante en poursuite d'études à la fois pour les filières d'économie-gestion, à condition d'être couplée à la spécialité maths en première et au moins à l'option maths complémentaire en terminale, pour les métiers de la finance, de la banque, des assurances aussi. Et sinon, plus largement, c'est une spécialité qui est intéressante pour préparer l'entrée à Sciences Po. Il faut savoir qu'ici, au lycée Camille Claudel, on a en particulier une préparation intégrée au lycée pour le concours des IEP de région, le concours commun. On a également un intérêt avec cette spécialité pour toutes les filières de BUT Infocom, de BUT Gestion des entreprises et des administrations. On a aussi toutes les orientations en termes de journalisme, les orientations vers les concours administratifs, le droit bilingue, et également toutes les orientations de type LEA, l'université, les écoles, même certaines professions paramédicales aussi. Finalement, la spécialité sciences économiques et sociales, c'est une des spécialités qui ouvre le plus de portes et qui est la plus polyvalente. Vous conseilleriez de l'associer à quel type d'autres spécialités? Alors, il y a plusieurs stratégies possibles. En première, il y a une stratégie qui consiste à utiliser la spécialité SES comme pivot, couplée à 2 spécialités très différentes, une plutôt maths ou sciences, on va dire, plus dures, et une autre spécialité sciences humaines, et de se donner ainsi 1 an supplémentaire pour choisir si on souhaite vraiment s'orienter plutôt vers des filières d'ingénierie, de choses comme ça, ou des filières plus de l'ordre des sciences humaines. Ça, c'est une première stratégie. Après, SES Maths, évidemment, ça fonctionne très bien, ça ouvre énormément de portes, mais pas seulement, parce que ce que l'on constate depuis 2 ans, c'est que les couples SES Humanité ou SES Histoire Géo ouvrent finalement beaucoup de portes et
ne sont pas si handicapantes que ça pour nos élèves du fait de ne pas avoir les mathématiques à la réserve près de la filière éco-gestion dont je parlais déjà. Vous êtes toutes les deux en spécialité sciences économiques et sociales. Si vous deviez expliquer en quelques mots pourquoi est-ce que vous avez choisi cette spécialité, qu'est-ce que vous diriez? Alors, personnellement, je pense que j'ai choisi cette spécialité car elle me permet, dans la vie de tous les jours, de comprendre le monde qui nous entoure, que ce soit dans un aspect assez superficiel, comme pourquoi nos parents payent des impôts, ou alors dans comprendre pourquoi certains camarades sont assez exclus et comprendre comment et d'où ils sont partis. Moi, j'ai choisi la spécialité SES puisque l'aspect surtout social m'intéressait beaucoup et les phénomènes de société, c'était vraiment un sujet de société en général dans la vie de tous les jours et je trouvais les sujets qu'on abordait intéressants. Quelles sont les compétences que la spécialité sciences économiques et sociales vous a permis de développer? La curiosité et l'analyse beaucoup plus poussée de notre société aujourd'hui, de comment elle fonctionne. Moi, je trouve aussi que cette spécialité elle a permis de mettre en lien beaucoup de choses, beaucoup de phénomènes qui se rapprochent finalement alors qu'on ne pensait pas du tout. Et aussi, ça apporte, je trouve, des qualités de réflexion rapide en regardant des schémas, des graphiques, des textes où on peut repérer les informations facilement et donc derrière ça amène aussi à argumenter plus facilement, à savoir trouver des accroches rapidement avec des chiffres, avec des actualités. Donc ça permet vraiment d'encourager le savoir en général. D'après vous, quelles sont les qualités ou les profils nécessaires pour réussir en spécialité sciences économiques et sociales? Pour réussir à la spécialité sciences économiques et sociales, pour moi, on aurait besoin de la curiosité, de la persévérance et de la régularité dans le travail. Je pense aussi que la régularité dans le travail, c'est un des points les plus importants et qu'il faut vraiment s'intéresser à la matière et non pas apprendre seulement ses cours, aller chercher plus loin que ce que l'on nous apprend. Et je pense que c'est bien. Après une spécialité sciences économiques et sociales au lycée, où est-ce que vous vous voyez l'année prochaine? Alors, personnellement, j'aimerais m'orienter vers des études de droit, donc aller en faculté. J'ai personnellement combiné la spécialité sciences économiques et sociales avec la spécialité histoire géo, sciences politiques et géopolitique, qui sont des spécialités que je trouve qui se complètent très bien et qui, pour moi, je pense, vont me servir l'année prochaine en droit. Ce que je vais faire plus tard, moi, c'est un peu plus flou et il y a beaucoup de domaines qui m'intéressent. La communication, l'événementiel peut-être, le marketing, envisager peut-être le droit, donc on verra, ça va être des choses qui vont être choisies plus tard. Mais effectivement, la SES, elle nous permet d'avoir des études très globales et pas être centrée seulement sur un type d'études ou quoi que ce soit.